En tout cas, il nous arrive tous par moment, bien sûr, de craquer, pour certains, de faire un burn-out, pour d'autres, de ne plus du tout avoir envie de faire ce que nous faisons au quotidien. Et on pense à une réorientation professionnelle. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, ça tourne au drame. Comment est-ce qu'on arrive à réussir sa reconversion, sinon sa réorientation professionnelle? C'est le thème qu'on aborde avec notre spécialiste RH, Sousten Assoba. Il est déjà avec nous. Ennui, désir d'évolution de carrière, burn-out, raisons conjoncturelles ou économiques, les situations qui poussent à changer de métier sont multiples aujourd'hui. L'attrait pour la reconversion professionnelle touche tous les secteurs et sexes confondus. Eh bien, si la reconversion professionnelle est maintenant monnaie courante dans une carrière, elle n'en reste pas moins une expérience compliquée. Comment s'assurer de ne pas se tromper? Qu'est-ce qu'une réorientation réussie et comment choisir son nouveau métier? Nous vous donnons toutes les clés avec Sousten Assoba. Bonjour Sousten. Bonjour Monsieur Oman. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais ça va, un plaisir de vous avoir ce matin une fois encore pour continuer par évoquer des sujets qui touchent à la vie en entreprise en général et à l'évolution, à l'épanouissement, j'allais dire, professionnel de l'être humain en particulier. Aujourd'hui, comme annoncé, on parle de réorientation professionnelle. Déjà, c'est quoi une réorientation professionnelle? Alors, merci. La réorientation professionnelle, ou encore appelée reconversion professionnelle, est cette démarche-là qui pousse un salarié à changer de métier ou changer de statut. Et donc, il peut s'agir d'un changement de branche dans un même secteur d'activité, comme le cas d'un travailleur qui occupe un poste de comptable et décide à un moment donné d'aller vers la trésorerie. Toujours dans le même secteur d'activité, mais un changement de branche. Il peut également s'agir d'un changement de corps de métier et donc passer de la comptabilité à la gestion des projets de façon radicale. Ou il peut s'agir également d'une réorientation radicale, comme passer du statut de salarié à un statut d'entrepreneur. Et quelles sont les raisons qui peuvent pousser des travailleurs à opter pour une réorientation ou une reconversion professionnelle? Alors aujourd'hui, nous observons plusieurs facteurs qui poussent les salariés à envisager faire une réorientation professionnelle, à savoir dans un premier temps la précarité de certains secteurs d'activité avec peu de débouchés. L'apprenant qui, une fois le baccalauréat obtenu, choisit de faire, par exemple, je le dis ainsi, loin de vouloir taxer un corps de métier de pas bien, il choisit de faire la diplomatie et les relations internationales. Et au bout du cursus, il se rend compte que les débouchés sont maigres. Et il reste à la maison pendant 1, 2 ou 3 ans, il fait des stages professionnels, mais après, il se rend compte qu'il devient impérieux pour lui de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc, donc faire des formations complémentaires et changer de corps de métier et aller vers un autre secteur d'activité. Donc, nous avons ces cas-là. Nous avons également le cas du mal-être au travail. Le mal-être au travail qui peut amener au burn-out, à l'épuisement mental et psychologique du travailleur. Et nous sommes tous d'accord qu'un travailleur qui, dans son quotidien, n'est pas épanoui, il lui est très facile d'envisager de changer de corps de métier. Et donc, cela se ressent à plusieurs niveaux. Et dans la suite, nous verrons qu'il y a tout un mécanisme à suivre pour pouvoir décider si oui, le burn-out dont s'agit, la fatigue psychologique et psychique que le travailleur vit. Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela implique qu'il change de corps de métier? Nous avons des cas où des travailleurs se retrouvent dans une situation où, de base, ils choisissent des corps de métier sous l'influence de leur entourage, ou parce que le financement nécessaire pour embraser ces formations-là n'était pas disponible. Et donc, ces types de travailleurs, au cours de leur vie professionnelle, sentent le besoin de renouer avec leurs premiers amours, donc retourner vers les corps de métier qui les intéressent le plus. C'est peut-être le cas d'un travailleur qui occupe un poste d'assistant de direction et qui intrinsèquement a toujours voulu être styliste. Et donc, à un moment donné de sa carrière, il sent le besoin de raccrocher et de se consacrer à cette passion-là. Et je pourrais parler en dernier ressort de cette idée
d'être libre, d'être indépendant, qui amène certains travailleurs à un moment donné de leur carrière à décider de raccrocher, d'abandonner pour entreprendre dans des corps de métier qui leur parlent le mieux. Alors plus loin, nous avons les difficultés économiques parce que lorsque nous travaillons et que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts, lorsque nous n'arrivons professionnellement pas à grandir, il y a de ces idées-là qui talonnent les esprits des travailleurs et qui se demandent est-ce qu'il n'est pas opportun que je change de corps de métier? Très bien. Alors, quand un salarié commence par se poser des questions, est-ce qu'il doit se précipiter vers ce qu'on peut appeler sa reconversion professionnelle? Alors, lorsqu'un travailleur commence à se poser des questions, il y a une analyse et une étude préalable qu'il doit faire avant de décider si la reconversion est opportune ou non. Et donc, dans un premier temps, il doit pouvoir faire une analyse de sa carrière et donc faire un bilan personnel de sa carrière à date. Donc, il s'agit pour lui d'arriver à identifier les réelles raisons qui le poussent à opérer ce choix de réorientation professionnelle-là. Parce que dans bien des cas, il suffit juste d'une formation complémentaire ou il suffit juste de déplacer le travailleur de son milieu A vers un milieu B pour qu'il puisse se retrouver et avoir l'épanouissement dont il rêve. Et donc, nous, à notre niveau en tant que professionnel RH, c'est d'accompagner ces travailleurs qui sentent le besoin de se réorienter, quitte à les aider à trouver les réelles raisons parce que le travailleur, il est en poste, il a des relations belliqueuses avec son manager direct ou avec la direction générale qui le rendent anxieux. Et donc, à un moment donné, il se dit, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire que je change de corps de métier? Un tel travailleur, il suffira juste de le suivre pendant un temps et de l'aider à se réorienter vers une autre entreprise. Donc, et il se retrouve à faire un travail avec beaucoup plus de passion et d'aisance. Et donc, dans ce cas, l'idéal n'est pas de se précipiter, mais d'analyser les causes réelles qui poussent le travailleur. Et comment préparer sa reconversion, sa réorientation professionnelle? Alors, préparer sa reconversion professionnelle passe par plusieurs étapes. La première, c'est d'évaluer les motivations intrinsèques, comme je l'ai dit tantôt, et se fixer un nouvel objectif professionnel. Parce que, avant de prendre une décision aussi importante, il est impérieux que le travailleur fasse un bilan et s'assure que les raisons pour lesquelles il désire changer de corps de métier sont fondées et doivent l'amener à être épanoui dans le nouvel emploi. Et dans un deuxième temps, il s'agira pour ce travailleur-là de faire une étude du marché. Il doit choisir une nouvelle option en termes de filière ou en termes de corps de métier qui lui permettent d'avoir des débouchés assez rapides, qui sont à la hauteur de son budget financier, donc élaborer le budget financier qui va accompagner la réorientation professionnelle parce que je prends l'exemple toujours d'un comptable, je suis comptable, j'ai envie de m'orienter vers la gestion des projets, cela va nécessiter que je fasse des formations complémentaires. Est-ce que ces formations-là sont des formations payantes? Est-ce que c'est des formations certifiantes? Est-ce que c'est des formations qui vont se faire sur 1, 2 ou 3 années? Et donc anticiper et faire le budget financier qui va avec. Alors, nous conseillons d'ordinaire, dans ces cas, que le travailleur n'abandonne pas du coup sa profession actuelle avant d'entamer l'autre et donc il reste dans son corps de métier de base, il commence les formations et après 2 ou 3 années, quand il sent qu'aujourd'hui, il est en train de prendre du PEP sur le métier, il décide à ce moment-là d'arrêter et de virer vers le nouveau métier. Mais toujours est-il que la prévision financière est importante parce que changer de corps de métier sous-entend repartir à la base. Si en temps le travailleur il gagnait 700 000 le mois dans son métier initial et qu'il change de corps de métier, il peut se retrouver au début à gagner 250 000 ou 200 000. Et donc, il y a une préparation psychologique qui doit être faite à ce niveau-là. Savoir que c'est sur du temps que la réorientation va être effective pour que le travailleur puisse bénéficier des fruits de son effort. Est-ce qu'on peut être épanoui en faisant une réorientation professionnelle qui induit une forme, je vais dire, de sécurité sociale très approximative? Comme vous venez de le dire, je gagnais 500 000 ou 700 000, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui dans ce que je fais. Je trouve un autre métier où je suis épanoui, mais je gagne peut-être 300 000 francs.
Ça ne me permet pas d'arrondir les fins du mois. Je fais comment? Alors, pour la petite anecdote, il arrive bien des cas où des travailleurs déjà dans le même corps de métier acceptent d'aller à des postes inférieurs pour des salaires inférieurs parce que pas épanouis dans leur précédent emploi. Donc, je gagne 700 000, je ne suis pas épanoui du tout dans mon job. Un autre employeur dans le même secteur d'activité me propose 500 000 et je suis parti. Aujourd'hui, le bien-être au travail est devenu un facteur déterminant dans la fidélisation des collaborateurs. Et donc, d'un corps de métier à un autre, il s'agit beaucoup plus du but visé. Parce que lorsque le travailleur est conscient que sur une durée de 3 à 4 ans, il peut faire passer ses revenus de 200 000 à 2 millions ou à 1 500 000, il prend sur lui de perdre pendant un moment, histoire de capitaliser plus tard. C'est une décision assez compliquée et assez difficile parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut nécessairement anticiper, avoir le budget financier qui va avec pour pouvoir garder le cap dans le temps. D'accord. Et après combien de temps on peut estimer avoir réussi sa reconversion? Alors, la reconversion professionnelle, la durée diffère d'une personne à une autre. Tout dépend de la capacité de la personne à s'acclimater au nouveau corps de métier. Tout dépend également de la formation choisie. Dans des cas, il n'est même pas besoin d'aller à une formation pour pouvoir se réorienter dans un autre corps de métier. Et dans ce type d'exemple, après quelques mois, le travailleur peut se reconvertir aisément. Alors, dans le cas où le travailleur doit faire 3 ans de formation, il lui faut forcément du temps. Donc, globalement, la reconversion professionnelle, ça se situe entre 1 an et 3 ans. D'accord, pour opérer la transition. Pour opérer la transition. Alors, ce que font aujourd'hui les spécialistes RH ou les managers RH dans les entreprises pour essayer de pouvoir à l'épanouissement des employés. On voit dans certaines structures, par exemple, que ce soit ici ou à l'extérieur, surtout à l'extérieur, on essaie de mettre en place des after-work, des chill, des outils d'épanouissement, baby-foot au niveau de l'entreprise, de la PlayStation. Bref, pour booster un peu le mental de ces employés. Mais ici, en fait, c'est pas très développé chez nous, on ne fait rien de tout ça. Est-ce que c'est les managers qui refusent d'investir dans l'épanouissement de leurs employés ou c'est parce que ce n'est pas le même monde? Alors, merci. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché africain, la tendance prend de plus en plus. Et quoi qu'on dise, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'employeurs comprennent la nécessité d'asseoir le bien-être au travail. Et donc, le rôle des managers en amont ou le rôle des responsables RH en amont est d'insuffler dans la stratégie de l'entreprise cette dynamique-là. Donc, que l'entreprise avoir une politique axée sur la performance de l'entreprise via le bien-être des collaborateurs. Et nous avons de grandes entreprises au Bénin qui le font déjà. Il y a de petites entreprises qui aujourd'hui copient le pas, copient également ces grandes entreprises-là. C'est que nous essayons dans la mesure du possible, dans un premier temps, de créer un climat de confiance. Parce que le climat de confiance permet aux travailleurs de s'exprimer. Et un travailleur qui ne s'exprime pas est un travailleur frustré. Et donc, à part le climat de confiance que nous essayons de mettre en place, nous attelons également à développer ces petites activités-là, ces petits projets-là qui accompagnent les collaborateurs et qui les permettent et qui les amènent à être beaucoup plus détendus. J'étais la semaine dernière dans les locaux d'un collègue RH où j'ai vu l'entreprise organiser un type d'action qui avait un coût financier très réduit. Il s'agissait juste d'un vendredi coco. Vendredi coco, c'était quoi? L'entreprise, à 17 h, tous les vendredis, fait venir un vendeur de coco de la plage, donc qui distribue des cocos à tous les collaborateurs pendant 15 à 20 minutes, histoire de leur permettre de se détendre au soir de la semaine, de se raconter les histoires vécues dans la semaine. Le coût financier, c'est peut-être 50 000 maximum, mais derrière, l'impact que ça a sur la vie des collaborateurs, il est énorme. Donc aujourd'hui, nous encourageons nos employeurs, dans la mesure du possible, à mettre en place, à
à voter des budgets pour les départements RH, donc à les supporter pour que ces petits projets-là puissent être mis en place. Très bien. Merci beaucoup à vous, Sosthène. Merci d'être passé sur cette matin. Nous éclairer sur la thématique du jour en ce qui concerne donc la réorientation, sinon la reconversion professionnelle. Merci beaucoup. Merci, plaisir monsieur. de nous retrouver très prochainement Pour continuer par évoquer d'autres thématiques toujours liées à la vie en entreprise, à l'épanouissement du travailleur. Parce qu'un travailleur épanoui n'est pas un danger pour l'entreprise, n'est-ce pas? Merci. Allez, à très bientôt.